Ne faites jamais attention aux biens matériels qu'une personne pourrait vous offrir. Faites toujours attention au temps, aux attentions, à l'honnêteté, à la loyauté et au sacrifice. Ces dons ont bien plus de valeur que tout l'argent qu'une personne peut offrir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres partagent les gros titres à la une des parutions ainsi que quelques commentaires sur l'actualité politique nationale. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter d'un instant à l'autre et juste après dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Anaël Dohou. Nous parlons sport ce matin avec Colombe Oussou. La Côte d'Ivoire se qualifie in extremis pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les affiches complètes des huitièmes de finale vous seront exposées au cours de sa présentation. Le sélectionneur du Maroc, Regragui, est suspendu pour 2 matchs après son altercation avec Chancel Mbemba. Vous en saurez davantage dans la rubrique sport. On parlera également définition du jour ce matin avec Francis Fahmy qui nous fait découvrir l'expression casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Et en fin d'émission, on retrouve Nansrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux partent pour les plus favoris pour le compte de cette journée. Natifs du signe, aujourd'hui est une journée propice à la communication et au partage. Votre créativité et votre esprit d'innovation seront mis en avant. Ceci vous permettra de proposer des idées novatrices et de résoudre des problèmes complexes. Voilà l'essentiel, la routine du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce jeudi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs, après consensus sollicité par le président Patrice Talon pour la modification du code électoral. Que vont exiger les démocrates, s'interroge le Canard, à la demande du président Patrice Talon d'avoir le consensus autour de la modification du code électoral. Quelle attitude pour les démocrates? Que vont-ils demander en retour? Vont-ils céder sans exigence aux orientations du chef de l'État? Autant de questions que se posent nombre de citoyens en attendant les débats sur le sujet au Parlement. Retrouvez l'article en phase avec tout ceci à la page 3. Interdiction des activités de l'opposition par endroit. Patrice Talon, mécontent de certains maires et préfets, nous apprend le deuxième de titre à la une de l'Informateur. Cité financière, le processus de construction lancé, nous apprend le journal. Pour le rayonnement de l'agriculture, le pouvoir crée une société pour les semences végétales et plants, informe l'Informateur. Fraternité ce matin en manchette, annonce de nouveau festival du Vaudon à Porto Novo. Attention, le Bénin est un pays laïque.
extrêmement sensible et ce n'est pas un hasard si certains l'appellent l'opium du peuple. En effet, très souvent, la question de religion divise et doit être gérée avec précaution. Et puisqu'au Bénin, il est impérieux de se prémunir de tout désagrément ayant pour cause les croyances, la laïcité a été inscrite en lettres d'or dans la Constitution du 11 décembre 1990. Par conséquent, aucune religion n'est d'État, toutes sont logées à la même enseigne et jouissent de la même notoriété au sein de la société. Ainsi, de tout temps, toutes les obédiences se côtoient et vivent en parfaite harmonie sans qu'aucune once de division ne perturbe leur quiétude. Cependant, à l'allure où va une certaine primauté qui lentement mais sûrement est en train d'être donnée aux religions endogènes, il se peut que les démons de la frustration profitent de la lézarde laissée dans la muraille de la paix construite depuis des décennies. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, hommage au regretté Jérôme Carlos, des détails à la page 4. Affaire détournement à l'ORTB Paracou, de troublantes révélations à la criette, lesquelles vous sont rapportées à la page 4. Le matinal ce matin parle d'extension du statut du Fonds national de développement agricole, de bonnes perspectives pour les entrepreneurs agricoles. Le gouvernement est soucieux de l'amélioration des performances du Fonds national de développement agricole, FNDA. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 24 janvier 2024, l'exécutif a marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement auprès de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Une option qui augure de bonnes perspectives pour les entrepreneurs agricoles, estime le confrère. Relecture du code électoral, le bloc républicain pour des solutions plus globales. Matin libre, ce matin, manchette parle de continuité dans l'action publique. Une loi planifie le développement du Bénin. Abdoulaye Biotchane achève ainsi les réformes inscrites dans son portefeuille ministériel. Toujours à la une de Matin libre de ce jeudi matin, vœux de consensus et de paix, trop tôt pour croire en talent, estime le confrère. Corruption et abus de fonction, 10 ans de prison pour l'ex-directeur général du FNDA. Retrouvé le film du procès le lundi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en Criette, à la page 5 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin, adoption de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin sur l'orbite des grandes nations. Abdoulaye Biotchane achève ainsi 2 ans avant échéance la réforme de son portefeuille pour le compte du PAG 2021-2026. Révision de la Constitution, c'est bouclé. Talon, l'homme à qui tout réussit. Yahi perd, une douzaine de députés fait observer le Béninois libéré. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, reçu sur le grand oral de BLTV, Nicolas Yanoussi évoque les bonnes nouvelles de 2024. Le quotidien Nassiera ce matin à sa une, retraite forcée dans l'effectif de la police républicaine. Gros coup de marteau sur les policiers à qui le tour, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin en manchette, Assemblée nationale, les députés adoptent la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Polémique. Polémique autour des sous-injectés dans Vodun Days. L'honorable Dakwe Sossou, le Ronsi du couvent recadre le fantôme chroniqueur Frère Ronvi et regrette ce qui se dit de mal du président Patrice Talon. La priorité à présent, alimentation et nutrition au Bénin, un accord cadre signé pour éradiquer 2 fléaux. Toujours à la une de la priorité de ce matin, un poste de terroriste à Kayes au Mali, récit des déboires d'un voyageur miraculé, des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. Nous passons à présent à Le Figaro national qui titre ce matin en manchette. Décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, quand saboteur et aigri s'en mêlent, l'impartialité de la Cour Sosa reconnue, des précisions du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'autre quotidien ce matin
matin à la une, mise à la retraite d'office de plusieurs officiers et agents. L'acte n'est lié à aucune sanction selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, présentation officielle du rapport d'activité du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, fait le bilan et présente les défis et perspectives. Dabarou à présent. 4e édition du Bénin Dabarou Tour. Devenez partenaire de la plus grande tournée médiatique du Bénin. C'est du 19 février au 26 mars, communique le confrère. Décryptage info à présent. Sommet des noms alignés G77 et Chine. Bonne moisson pour la vice-présidente Chabita Lataï Pouzimé et le ministre Adjadi Bakari. Des précisions sur cet exploit dans les colonnes de la livraison du matin du journal Décryptage info. Le chasseur info, quant à lui, publie ce matin en manchette, présentation du rapport d'activité de l'an 2 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'équipe rectorale fait des avancées en 2023, une gestion administrative, académique, financière et matérielle à la hauteur des attentes, 4 réformes concrétisées en 2023, 11 grands défis et perspectives projetées. Présidence du Conseil national de l'éducation rénové, le professeur Noël Gbagidi reconduit pour un 2e mandat. Le coopérant ce matin en manchette communique. Concertation au palais de la présidence au sujet de la modification du code électoral. Le groupe parlementaire du bloc républicain approuve la démarche du président Patrice Talon. Le GPBR demande aux populations d'éviter de se faire manipuler. Direction générale des douanes et droits indirects du Bénin. La directrice générale des douanes dément fermement une supposée vente aux enchères de véhicules sur son site. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire humoristique et satirique parisien à Cotonou, publie cette semaine, qualifié in extremis, les Ivoiriens ont vu des détails sur la parution de cette semaine du déchaîné du jeudi dans les kiosques, notamment commercialisés au prix de 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les membres du gouvernement béninois ont tenu hier mercredi 24 janvier 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plan et approbation de ses statuts. Dans le registre des communications, on note la mission de maîtrise d'œuvre complète des projets de réhabilitation de l'Institut français d'Afrique noire IFAN à Abomey et la construction des commissariats de police de Djegbadji et d'Avlekete à Ouida. La signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en compléments alimentaires. La contractualisation pour l'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement au profit du Fonds national de développement agricole FNDA. Plus de détails sur ces informations avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Au chapitre des mesures normatives, création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plants et approbation de ses statuts. Le constat est fait que le système semencier national est dominé par l'informel et des méthodes d'approvisionnement peu efficaces, les producteurs effectuant des prélèvements directs des semences et plants sur le stock existant dans les champs pour la campagne suivante. Avec ce système, près de 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles, ce qui impacte négativement le niveau des rendements. C'est pourquoi il est apparu pertinent de mettre en place un système semencier formel afin de garantir la qualité des semences et des plants avec une traçabilité nette depuis la sélection jusqu'à la commercialisation, en passant notamment par la multiplication. Pour ce faire,
le gouvernement a fait l'option de créer une structure capable de gérer efficacement le dispositif national de production, d'agrégation, d'importation et de distribution de semences et plants. La mise en place de cette société participe donc d'une volonté de conforter durablement les performances de l'agriculture béninoise. Elle sera dédiée à l'organisation de l'industrie semencière autour des espèces vivrières, horticoles, fourragères, fruitières et forestières pour répondre aux besoins en semences et plants de qualité et améliorer le taux d'utilisation des semences et plants certifiés, hormis les organismes génétiquement modifiés OGM. De façon spécifique, cette société va œuvrer à promouvoir le développement des variétés de semences et plants, la conservation des souches des variétés adaptées aux exigences des utilisateurs ainsi qu'au changement climatique. Appuyer le renforcement de capacités de toutes les catégories d'acteurs impliqués dans le développement des variétés, la production et la gestion des semences et plants. Créer des réseaux de collecte et de distribution des semences et plants en veillant à prendre en compte les retours d'expérience des utilisateurs pour améliorer la qualité des semences et plants. Installer des centres modernes de traitement, de conditionnement et de stockage-conservation des semences et plants. Mettre aux normes les infrastructures existantes de production, de contrôle de qualité, de traitement, de conditionnement et de stockage-conservation des semences et plants. Renforcer les capacités de contrôle et de certification des semences végétales et plants. Les ministres concernés par le sujet accompliront les diligences nécessaires à la formalisation de la société et à son opérationnalisation. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre complète des projets de réhabilitation de l'Institut français d'Afrique noire IFAN à Abomey et de construction des commissariats de police de Djegbadji et d'Avlekete à Ouida. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation des anciens palais royaux, l'UNESCO a recommandé de redistribuer certaines fonctionnalités du Musée des Rois et des Amazones du Dahomey, dont le site se trouve sur la liste du patrimoine mondial, aux anciens palais royaux, ainsi qu'à l'Institut français d'Afrique noire. À cet effet, un cabinet spécialisé dans la réhabilitation d'édifices à caractère patrimonial a été sollicité pour assurer les études architecturales et techniques, de même que le suivi des travaux. S'agissant des commissariats d'Avlekete et de Djegbadji, leur reconstruction se justifie par la présence des bâtiments qui les abritaient dans les emprises du projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekete et du projet de construction du complexe touristique Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji dans la commune de Ouida. C'est pour mener à bien ces missions que le Conseil a autorisé la contractualisation avec des cabinets identifiés et instruit les ministres concernés de veiller à la bonne exécution de leur cahier des charges. En point 2, signature d'un accord cadre pour le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires et l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en compléments alimentaires. La malnutrition, en plus d'être la cause sous-jacente de plus de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans, est, dans sa forme chronique, un obstacle au développement et à la valorisation des ressources humaines. Grâce aux interventions de l'État, la prévalence de la malnutrition aiguë au Bénin s'est améliorée pour s'établir, suivant la dernière enquête démographique et de santé EDS, à 5% en 2018, tandis que celle de la malnutrition chronique, suivant la même trajectoire positive, est descendue à 32,2% en 2018. Malgré ces progrès, l'action de l'État doit s'intensifier pour combler rapidement les écarts. En conséquence, le gouvernement a donné plus d'envergure au Programme national d'alimentation scolaire intégré qui permet aujourd'hui à plus d'1 million d'enfants des écoles primaires publiques d'être alimentés par jour,
puis créer l'Agence nationale pour l'alimentation et la nutrition. Si le modèle des cantines scolaires s'appuie sur l'utilisation des produits locaux pour diversifier et enrichir l'alimentation, la disponibilité des aliments est, cependant, tributaire des saisons. Pour maintenir la qualité des prestations et les améliorer en dépit de cette contrainte, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives sous forme de compléments alimentaires fabriqués à partir de produits locaux en vue de garantir la richesse et la qualité des repas servis aux écoliers, quelle que soit la saison. Par ailleurs, la prise en charge des cas de malnutrition dans nos formations sanitaires se fait par des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi que fournit un groupe spécialisé à l'UNICEF. Aussi, au regard des quantités utilisées, le gouvernement a-t-il jugé pertinent de développer une capacité de production sur place au Bénin, non seulement pour faciliter la disponibilité permanente de ces produits, mais aussi pour renforcer le tissu économique local. À cet effet, le Conseil a autorisé la signature d'un accord cadre avec le groupe spécialisé, ce qui permettra d'engager les discussions spécifiques autour de 3 domaines d'intervention retenus que sont le renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires, l'apport de compléments alimentaires pour améliorer l'état nutritionnel dans la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours, l'installation au Bénin d'une usine de transformation de produits agricoles locaux pour la préparation de compléments alimentaires. En point 3, contractualisation pour l'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement au profit du Fonds national de développement agricole FNDA. Nonobstant l'apport qualitatif du FNDA au profit du monde agricole, ces résultats pourraient être améliorés substantiellement si la garantie qu'elle propose était éligible dans le cadre du dispositif prudentiel en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Étant donné que ce n'est pas le cas, cette situation influence négativement son acceptation par les institutions financières partenaires. C'est pour améliorer la qualité de cette garantie et élargir sa gamme de facilités d'accès aux financements agricoles que le gouvernement a autorisé le fonds à recourir à l'agrément de l'autorité de régulation bancaire de l'UMOA. Le Conseil a donc marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention du dit agrément d'établissement financier de cautionnement. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, au ministère de la Santé, au ministère du Numérique et de la Digitalisation et au ministère de l'Industrie et du Commerce. Le point de tout ceci avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ombedji. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, président du Conseil national de l'éducation, M. Noël Akhonayon Gbagidi. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération, directeur général du Centre national d'investigation numérique, M. Wanilo Medegan-Fagla. Directeur général de la Société de développement hôtelier du Bénin, M. Adjele Aminou Maman. Au ministère de la Santé, conseiller technique au partenariat et à la politique sanitaire, Mme Annonciate Semevo Aviansou. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Yentabou Florent Jacob Akplomé. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, secrétaire général du ministère, M. Marius Ataï Guédégbé. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeur adjoint de cabinet, Mme Émilie Thibouté. Conseiller technique aux accords internationaux, M. Benjamin Alamenou. Conseiller technique au suivi des projets, M. Mohamed Kankou Hamissou. Conseiller technique au commerce, M. Isdine Opoint Akani Bouraïma.
directeur du développement industriel, Madame Muriel H. Nyamblou, je vous remercie. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres d'hier mercredi. Le gouvernement a actualisé les statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels avec un champ de compétences plus étendu. L'exécutif a annoncé de nouvelles mesures relatives au domaine d'intervention de l'agence, notamment en ce qui concerne le suivi du déroulement du pèlerinage à la Mecque. Interrogé sur la question, l'imam Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe, apprécie cette décision du gouvernement béninois et salue l'implication de l'Agence pour la gestion de la logistique et des officiels en ce qui concerne l'organisation et les préparatifs du Hajj 2024. Il est au micro de Francis Fahami et de Nosrine Fatombi. Le Hajj, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Et dans le Coran, il a dit « Wa atimmul hajja wal umrata lillahi » et aussi « Wa lillahi ala nasi hijjul bayti liman istata'a ilayhi sabila » Allah l'a prescrit et le Hajj est une adoration obligatoire pour tous les fidèles musulmans qui en ont les moyens. Avoir les moyens, c'est d'être capable d'assurer financièrement toutes les dépenses du pèlerinage et aussi avoir une capacité physique. Et si le conseil des ministres de notre gouvernement, de notre pays, a mis sur place un organe pour suivre les activités de Hajj, les besoins de ces pèlerins du début jusqu'à la fin à leur destination en Arabie Saoudite. Pour moi, en tant que fidèle musulman, c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça permet à ce pèlerin de bien jouir de ses biens, de bien jouir de cette adoration qu'il veut effectuer en Arabie Saoudite. C'est bien vrai, nous avons remarqué entre-temps que les convoyeurs ou bien les organes qui convoient les pèlerins vers l'Arabie Saoudite ont eu tellement de faillites, leur résultat n'a pas tellement donné. Pour nous, ça n'a aucune menace dans la religion. L'essentiel, c'est un moyen. Et ce moyen n'est pas forcément lié à la religion ou bien à la compréhension de l'islam, à moins que s'il y a eu des moyens qui ont été mis en place et que cela contredit une loi de l'islam. Pour nous dire que si même les gens se sentent un peu écartés à cause de leurs intérêts personnels, mais pour nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'islamologues prédicateurs, c'est le bien-être de ces pèlerins qui est très important. Le pèlerin qui a ses moyens va payer, il aura correctement ce qu'il a besoin. Nous avons bien appris les gens qui ont payé mais qui n'ont pas pu voyager pour faire le pèlerinage. Nous avons vu les gens qui ont payé totalement et qui sont allés au pèlerinage et qui sont écartés, qui n'ont même pas trouvé là où dormir. Ou bien ceux qui ont payé pour dormir et ils n'ont pas trouvé de chambre, ou bien de manger, ils n'ont pas trouvé leur nourriture à temps. Mais si le gouvernement nous garantit cela et que cela sera assuré et que les pèlerins vont jouir de leurs biens, c'est la meilleure des choses. Mais d'ailleurs, et si le gouvernement même crée un département, une direction à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères pour l'appeler direction de Hajj, spécialement connue pour ça, ou bien une agence, je pense que c'est la meilleure des solutions. Le gouvernement, l'objectif, c'est de prendre soin de du peuple. Et le pèlerinage que les musulmans effectuent, les musulmans béninois aussi sont une partie de ce peuple. Alors, c'est très bien pour cette initiative et que moi, je ne trouve pas mauvais et plutôt même je l'apprécie parce que cela va dans le cadre de la bonne pratique du pèlerinage.
L'ancien directeur général du Fonds national pour le développement agricole FNDA, Valais Oussou, a écopé d'une peine de 10 ans à l'issue de son procès le mardi dernier. Valais Oussou et son DAF sont condamnés à 10 ans de réclusion criminelle et une amende de 20 millions de francs CFA. Pour rappel, les mises en cause sont poursuivies pour abus de fonction, corruption dans les marchés publics et blanchiment de capitaux dans une affaire de malversation au FNDA. La Cour a également ordonné la saisie de leurs biens. Le co-accusés, eux, sentis avec des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Le procès des ex-responsables de l'Office de radiodiffusion du Bénin ORTB a commencé avec les déballages. Premier à passer devant le juge à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, l'ancien chef division finance et comptabilité de la direction de l'ORTB Paracou au moment des faits a livré sa version. D'entrée, il plaide coupable pour les faits de détournement de deniers publics mais rejette autres faits autres faits mis à sa charge, à savoir abus de fonction, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux. Le financier qui veut bien que les responsabilités de chacun des 9 responsables poursuivis soient situées signifie à la Cour que la direction de l'ORTB Paracou est l'ordonnateur de budget. Elle aurait, a-t-il déclaré, ordonné plusieurs sorties de fonds qui ont été distribuées selon les répartitions du directeur financier Vivien Kodia. Il estime que les choses ont commencé à mal tourner à la direction de l'ORTB depuis la nomination du directeur financier en 2016. L'ex-chef division finance et comptabilité a affirmé que le directeur financier, dès son arrivée, a instauré une pratique de remise sur le fonds de fonctionnement de la direction de l'ORTB Paracou. Sur 5 millions de francs CFA, le directeur financier aurait exigé une remise de 1 500 000 francs CFA tous les mois et a déclaré l'ex-chef division. Il poursuit en ajoutant que le directeur financier de l'ORTB a conditionné le paiement mensuel du budget de fonctionnement par versement de cette somme de 1 million de francs CFA. Cette pratique, a-t-il confié, s'est étendue sur 2 ans. Plus de détails sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Pour finir, Azili Assoumani obtient son quitus pour un second mandat à la tête des Comores. La part des suffrages en faveur du président sortant est passée de près de 63% à 57,2%, reflétant une perte de voix entre les résultats provisoires et les résultats définitifs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue sur Free Sport. Presque éliminés de la compétition, les éléphants sont sauvés par le Maroc, vainqueur de la Zambie 1-0, lourdement battu par la Guinée équatoriale 4-0 lundi lors de leur dernier match de groupe. Les éléphants étaient presque éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais il fallait s'accrocher encore au miracle de la place de meilleur troisième de groupe. Et à ce scénario, les Ivoiriens ont connu toutes les émotions avant d'être fixés avec la dernière place des 4e meilleurs 3e. Je vous explique. Après avoir manqué le rendez-vous avec le Cameroun, vainqueur de la Gambie 3-2 au terme d'un match rocambolesque, la Côte d'Ivoire devrait attendre le résultat du Mali contre la Namibie hier mercredi. Un succès des Aigles du Mali devait qualifier les éléphants, mais désillusion, le Mali fait un match nul 0
0-0 contre les Braves Warriors et relance le suspense pour toute la Côte d'Ivoire. Le dernier espoir reste alors le Maroc qui a affronté la Zambie hier soir pour la Côte d'Ivoire. L'option est claire, le Maroc doit battre la Zambie pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être rachetée. Veut exaucer puisque les Lions de l'Atlas réalisent l'essentiel en s'imposant 1-0 contre les Chipolopolo, ce qui offre un sursis à la Côte d'Ivoire avec des éléphants qui ont l'occasion de se racheter auprès des supporters. Mais il va falloir lever la barre très haute pour s'en sortir devant le Sénégal en huitième de finale. Les affiches complètes de la huitième de finale sont connues. La Côte d'Ivoire, comme je viens de le dire, a réussi à se qualifier et jouera le champion d'Afrique, le Sénégal. Le Cameroun tombe sur le Nigeria et le Maroc a rendez-vous avec l'Afrique du Sud. Pour le programme complet des matchs qui seront joués pour ces huitièmes de finale, samedi 27 janvier à 18h, on aura Angola-Namibie, 21h, Nigeria-Cameroun, dimanche 18 janvier à 18h, la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau à 21h, Égypte contre la RDC, lundi 29 janvier, 18h, Cap-Vert, Mauritanie, à 21h, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et enfin, mardi 30 janvier à 18h, Mali, Burkina Faso et à 21h, Maroc contre l'Afrique du Sud. Chancel Bemba est devenu hier mercredi soir le deuxième joueur congolais avec le plus de matchs à la Coupe d'Afrique des Nations. En jouant face à la Tanzanie pour le compte de la troisième journée, il atteint la barre de 17 matchs dans la compétition puisqu'un match désormais et Chancel Bemba va égaler le record de match à la CAN. Il atteindra ce record dimanche prochain lors du match des huitièmes de finale face à l'Égypte. Le capitaine va viser le record absolu en donnant tout pour passer en quart de finale. C'est à ce titre qu'il va battre le record détenu par Issama Mpeko, 18 matchs tout en tout. Pour finir, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a été suspendu 4 matchs, dont 2 avec sursis par la Confédération africaine de football CAF pour son altercation avec le Congolais Chancel Bemba lors de la CAN. Il n'a pas pu prendre place sur le banc hier soir lors du match face à la Zambie. Sa fédération a rapidement annoncé faire appel de cette sanction. À travers un communiqué, la fédération affirme qu'elle a décidé d'interjeter appel de cette décision incompréhensible en raison du fait que le coach Regragui n'a enfreint à aucun moment l'esprit du fair play. Pour rappel, une échauffourée a éclaté à la fin du match entre joueurs et membres de chaque équipe. Déjà palpable durant la rencontre, la tension est encore montée d'un cran au cours de sifflet final quand Regragui est entré sur la pelouse du stade Laurent Pokou de San Pedro pour s'en prendre verbalement à Chancel Bemba tout en voulant lui serrer la main. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Ossou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, ce matin se poursuit. J'installe à présent Francis Fahami qui nous présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un signifie critiquer une personne en son absence. La locution se compose en réalité de 2 parties. Casser du sucre qui renvoie à la médisance et sur le dos dans le sens de faire porter la responsabilité à la personne concernée par des cancans. Cette expression semble dater de 1868. Le verbe casser montre bien la notion de destruction physique ou orale d'une personne ou d'une chose. En argot, sucre signifiait à cette époque-là maltraité. On disait également dès le XVIIe siècle se sucrer de quelqu'un pour le prendre pour un idiot. Casser du sucre revient donc à dire des ragots. Quant à la notion de dos, elle symbolise la responsabilité d'une personne. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Merci à vous Francis une fois encore. Chers amis internautes, à présent on installe Nansrine Fatoumbi qui vient nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi.
Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles voies. Profitez-en pour vous adorner à des activités sportives ou de détente qui vous aideront à vous ressourcer et à canaliser votre énergie débordante. Amis Taureau, la sérénité et l'harmonie règnent dans votre esprit. Votre détermination et votre persévérance seront récompensées par l'aboutissement de projets importants et la reconnaissance de vos pairs. Gémeaux, aujourd'hui est une journée propice à la communication et au partage. Votre créativité et votre esprit d'innovation seront mis en avant, vous permettant de proposer des idées novatrices et de résoudre des problèmes complexes. Amis du signe Cancer, apprenez à lâcher prise et à vous laisser surprendre par les événements de la vie. Votre travail acharné et votre dévouement seront récompensés par des opportunités de croissance et de développement professionnel. Lion, ne sous-estimez pas l'importance de l'écoute et du dialogue dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Votre leadership naturel et votre capacité à motiver les troupes seront des atouts majeurs pour votre carrière aujourd'hui. Natif du signe Vierge, la confiance et la sérénité seront les maîtres mots de votre journée aujourd'hui. Vous serez en mesure de mener à bien vos projets avec efficacité et méthode, consolidant ainsi votre position au sein de votre entreprise. Balance, à présent, vous serez particulièrement efficace et productif ce jeudi. Néanmoins, cultivez l'harmonie et l'équilibre dans tous les aspects de votre vie pour vous sentir en phase avec vous-même et avec votre environnement. Chers Scorpions, faites confiance en votre intuition et en votre force intérieure pour vous guider dans vos choix et vos décisions. Votre dynamisme et votre détermination seront vos meilleurs alliés pour relever les défis qui se présenteront à vous. Sagittaire, vous allez vivre une journée placée sous le signe de l'aventure. Votre optimisme et votre énergie communicative vous permettront de motiver vos collègues et de les entraîner dans vos projets professionnels. Amis Capricorne, prenez le temps de vous recentrer sur vos besoins et vos envies. Une promenade en pleine nature ou une séance de méditation pourront vous aider à conserver cette sérénité. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, ce jeudi, vous serez créatif et innovant. Profitez de cette inspiration pour proposer des idées originales et audacieuses à votre équipe. Poisson, pour finir, écoutez votre intuition et faites-lui confiance pour vous guider dans vos choix et vos décisions au quotidien. Accordez-vous des moments de méditation ou de réflexion. Voilà, c'est tout pour les messages des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Et voilà, chers amis internautes qui mènent un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante que vous accordez à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.